Bonjour, ici Olivier Clémence. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des tests AB sur PrestaShop gratuitement. Donc, la première étape, c'est d'aller sur un outil qui s'appelle optimizely.com. Vous créez un compte, et une fois que votre compte est créé, c'est très rapide, vous vous connectez. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur une page avec différents onglets, et je vais vous montrer comment créer votre test. Vous allez cliquer sur le bouton Create an Experiment et là vous allez donner un nom à votre test. Donc pour commencer, on va tester une page produit. Donc voilà, moi je prends cette page produit, c'est une boutique de démo que j'ai installée et c'est le produit t-shirt délavé à manches courtes. Donc je vais l'appeler t-shirt délavé, voilà, et là il me demande l'URL, donc je vais lui indiquer l'URL du produit. Et je clique sur Create an Experiment. Donc une fois qu'il a terminé son chargement, vous allez voir apparaître votre page. Ici vous avez Original, version 1, variation 1 pardon, et Add Variation. Original c'est votre page. Donc idéalement il ne faut pas la modifier, il faut la laisser telle qu'elle est. Ensuite vous avez variation 1. Donc la variation 1 c'est justement la modification que vous allez effectuer pour voir quel type de page est le plus efficace. Alors moi je vous conseille de toujours ne faire qu'un seul test à la fois. Vous ne changez qu'une seule chose. Par exemple ici, donc on a notre page produit, on pourrait se demander si par exemple le logo Visa, la présence du logo Visa a un impact positif ou négatif sur les ventes. Donc vous cliquez dessus et là vous allez voir que vous pouvez le supprimer. Voilà, donc la variation entre nos deux pages, c'est simplement la présence ou pas du bouton. Là, vous avez la page originale avec le bouton, et là, la variation sans le bouton. Enfin, pas le bouton, mais la présence du logo pour les cartes bleues. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Save, puis vous cliquez sur Start Experiment. Là, vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche avec un message en rouge. Le message, en fait, il vous explique que vous n'avez pas encore mis le script d'Optimizely sur votre site. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous allez copier ce bout de code et il va falloir l'ajouter dans le header de votre site. Alors, comment vous allez faire ça? Vous allez ouvrir FileZilla, vous vous connectez à votre serveur et vous allez dans votre thème et vous modifiez le fichier header.tpl. Donc, et ensuite vous rajoutez ça dans la balise id ici et vous copiez le code. Vous sauvegardez et vous renvoyez sur le serveur. Il reste une dernière étape, c'est d'aller dans l'admin de votre site. Vous allez dans paramètres performance et là vous videz le cache, ce qui va recharger les fichiers de template de votre site. Et donc normalement, lorsque vous rafraîchissez votre page, donc vous n'allez pas voir forcément la différence tout de suite. D'ailleurs, en effet, si ça a marché tout de suite, mais c'est pas forcément ce que je voulais vous montrer. Si vous allez dans le code source de la page, vous allez voir, voilà, ça c'est la partie de code que j'ai rajoutée. Donc si elle apparaît bien dans la balise id, entre les deux balises id, c'est que vous l'avez mis au bon endroit. Donc voilà. Mais vous avez une autre solution pour rajouter ce code. Si vous ne connaissez pas FileZilla et si vous ne maîtrisez pas trop la gestion du code HTML, je vais vous montrer une autre méthode. Donc pour ajouter ce code sans avoir aucune connaissance, aucune maîtrise de FileZilla ni du code HTML, vous pouvez installer un module qui s'appelle Multi-HTML-Block. Vous cliquez sur Ajouter un nouveau module, vous choisissez le module en question. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, bien sûr, pour récupérer ce module. Vous le chargez
Une fois chargé, vous l'installez. Une fois installé, il va vous demander de créer un nouveau bloc. Donc, pour ça, vous mettez, par exemple, bloc JavaScript header. Bloc, là c'est la description, bloc contenant du JavaScript. Voilà, ça vous permettra de mieux vous rappeler à quoi sert ce bloc. Vous cliquez sur sauvegarder et il vient de vous créer en fait un nouveau module dans lequel vous allez pouvoir intégrer votre JavaScript. Donc vous allez l'installer, pardon. Et une fois installé, vous allez le configurer. Et pour le configurer, c'est très simple, vous avez deux champs, un champ texte et un champ texte brut. Le champ texte, c'est pour mettre du texte normal. Ici, ça ne nous intéresse pas, donc ce qu'on va mettre, c'est du JavaScript. Donc on va mettre le JavaScript dans le texte brut. Le JavaScript en question, c'est celui que Optimizely nous fournit. Vous le copiez ici et vous le sauvegardez. Il reste une dernière étape parce que ce module-là peut se positionner sur plein d'endroits sur votre boutique PrestaShop. Donc vous allez dans point d'accroche, vous vérifiez bien que bloc JavaScript header est sélectionné ici et vous faites greffer un module. Là encore, vous vérifiez bien que bloc JavaScript header est sélectionné et vous cliquez sur greffer le module sur et vous choisissez header et vous faites enregistrer. Donc maintenant votre module est positionné sur le header et le display left column parce que c'est l'endroit où il s'accroche au départ. Ça ne nous sert pas dans ce cas-là, donc on va le dégreffer. Voilà. Maintenant, on va aller vérifier sur notre boutique. Donc je recharge la page. Donc je sais déjà que ça fonctionne parce qu'en fait, Optimizely a déjà enlevé l'icône. Voilà, j'ai bien le script Optimizely qui apparaît ici. Donc voilà, ça c'est la solution pour ajouter le code d'Optimizely de manière très simple. Donc une fois que vous avez rajouté le script d'Optimizely sur votre site, vous retournez sur Optimizely et là, on va définir des objectifs. Parce que faire des tests c'est bien, mais il faut être capable de vérifier si ça a un impact. Et le seul moyen de vérifier si ça a un impact, c'est de rajouter des objectifs. Donc ici, ce qu'on va vouloir voir, c'est est-ce que le fait de supprimer le bouton, l'image Visa Mastercard, incite les gens à appuyer plus facilement sur ajouter au panier. Donc, on va cliquer sur le drapeau ici, Setup Goals, et on va créer un nouvel objectif en cliquant sur Create a New Goal. Là, il vous propose de mettre le nom de l'objectif. Donc ici, c'est clic bouton panier, par exemple. Là, vous n'allez pas remplir ce champ-là parce que justement, on ne veut pas aller voir une page, on veut voir un clic. Donc on sélectionne clic. Là, il va vous recharger la page. Et une fois la page chargée, vous repérez votre bouton ajouter au panier. Voilà. Vous cliquez dessus et ça vous met Element to Track 1, donc c'est parfait. Et vous faites Save. Voilà. Donc il vous a créé votre objectif. Il y a un autre objectif qui est mis d'office, celui-là vous pouvez le supprimer, parce qu'il ne vous intéresse pas. Et donc, au niveau des objectifs, il n'y a que celui-ci pour ce test. Vous refermez cette page-là et vous cliquez sur Start Experiment. Voilà, vous venez de créer votre premier test AB. Donc, pour aller voir le résultat, il va falloir évidemment patienter un petit peu qu'il y ait des visites. Vous allez avoir le nombre de visiteurs ici et le nombre d'objectifs atteints qui va apparaître. Et lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous indiquer quelques informations ici et vous allez pouvoir aller voir les résultats en cliquant sur le bouton Résultats. Et donc vous allez avoir beaucoup de résultats ici. Évidemment, ceci est une page de test, donc les résultats, vous pouvez pas en avoir, on ne peut pas avoir de résultats sur cette page-là, dans la mesure où il n'y a pas de visite et il n'y a personne qui va dessus. Mais je vais vous montrer ensuite sur une page sur des tests réels que je fais, le type de résultats qu'on obtient. Donc maintenant, on peut voir d'autres types de tests qu'on peut réaliser avec cet outil. Donc vous retournez
sur la page d'accueil et vous cliquez sur New Experiment. Donc là, on va tester comment faire en sorte d'alterner une image sur la page d'accueil. Donc je vais appeler mon test Home img Write et l'URL en question, ça va être l'URL de ma page d'accueil. Vous cliquez sur Create Experiment et vous patientez un peu. Donc une fois qu'il a chargé votre page, on va sélectionner la photo que l'on veut modifier. Moi, c'est celle-ci. Vous cliquez dessus, vous faites Edit élément et vous faites Change Image. Là, il vous indique une URL, donc vous pouvez mettre une URL d'une autre image que vous avez sur votre serveur, mais vous pouvez très bien envoyer le fichier en question. Et voilà. Donc mes deux variations, cette fois, ça va être l'original avec cette image et la variation avec celle-ci. Alors, on peut définir un objectif différent de tout à l'heure. Donc on va créer un nouvel objectif. À nouveau, pour le coup, ça va être le clic sur l'image en question. Une fois qu'il a chargé votre page, exactement comme tout à l'heure, vous choisissez l'élément et vous faites sauvegarder. Comme tout à l'heure, vous enlevez l'objectif engagement qui ne vous sert pas et vous faites Save, puis Start. Voilà. Donc là, on a encore créé un nouvel objectif, donc un nouveau test AB, pardon. Donc vous voyez, ça va extrêmement vite, c'est très simple et ça fonctionne très bien. Après, vous pouvez faire toutes sortes de tests. Là j'ai simplement fait sur des images, mais vous allez pouvoir, c'est un outil vraiment très puissant, vous allez pouvoir par exemple modifier le texte de cet élément. Par exemple, là je peux ajouter du texte, mais je peux aussi éditer le texte. Au lieu de mettre promotion, je peux mettre promo par exemple. Vous allez pouvoir, par exemple, modifier des couleurs. Ici, par exemple, vous avez une couleur de fond grise. On peut très bien faire Edit élément, Edit style. Et là, vous pouvez rajouter des couleurs de fond différentes. Par exemple, pour la couleur de fond, on peut mettre violet. Donc c'est réellement un outil très puissant où vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Je vais vous montrer par exemple sur un de mes comptes les résultats qu'on peut avoir, ce qui nous permet d'améliorer grandement nos taux de conversion. Donc voilà par exemple une page de résultats. Vous allez voir que Optimizely va vous afficher le nombre de visiteurs uniques qui sont venus sur ce test. Et vous allez voir ici par exemple la répartition qu'il y a eu. Il y a eu 3322 visiteurs sur la version originale et 3284 sur la version que j'ai appelée à ne pas rater, qui est la première variation. Et en dessous, il va vous indiquer les taux de conversion ici. Et on voit que l'original performe mieux que la variation. Donc la variation que j'ai fait, a priori, elle n'est pas très efficace. À moi d'en créer une nouvelle, de supprimer celle-ci, d'en créer une nouvelle, pour faire un nouveau test et essayer d'améliorer mon taux de conversion et dépasser les 4,94. Autre chose qui est assez intéressante, c'est que, et c'est pour ça que ce test, je le laisse encore actif, Optimizely est capable de nous dire si pour lui le test est significatif ou pas. Et a priori pour lui c'est pas encore le cas parce que le pourcentage de significativité est de moins d'1%, donc c'est pas suffisant. Pour lui, il demande encore 18 000 visiteurs en fait pour que d'après lui ce test soit valide. Donc c'est pour ça que pour l'instant ce test est encore en activité. On verra si la tendance se confirme, c'est-à-dire est-ce que la version 2, la variation que j'ai créée, est réellement moins efficace que l'original. Donc voilà, après en termes de statistiques, vous avez pas mal d'informations, vous avez des graphiques avec la possibilité de définir des périodes très simplement. Et ensuite, vous avez par exemple là c'est la courbe du taux de conversion en fonction de la version de votre page. Et après vous avez d'autres valeurs comme les visiteurs, les conversions uniques, etc. Donc c'est vraiment un outil très très puissant que je vous conseille de tester, d'autant que vous pouvez faire énormément de choses dans la version gratuite.
Ça va vraiment très loin. Il y a plein de fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, notamment vous pouvez définir des segments d'utilisateurs qui vont tester votre outil, par exemple voilà, avec Internet Explorer, des choses comme ça. Vous allez pouvoir déterminer plein de choses, notamment aussi le nombre de visiteurs qui sont emmenés vers chaque test. Voilà, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, d'une efficacité incroyable, très facile à installer comme vous l'avez vu. C'est un script JavaScript à mettre sur votre site et une fois que c'est fait, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez. Donc je vous conseille réellement de vous pencher sur cet outil si vous voulez améliorer le taux de conversion de votre boutique ou même de n'importe quel site à partir du moment où vous avez des objectifs avec. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime en dessous et à la partager avec vos amis. Vous pouvez également télécharger mon livre 41 secrets pour PrestaShop et me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog ou sur ma boutique en ligne. Merci, à très bientôt.